Alors, première question, avions-nous besoin d'un acte 2 de la qualité et pourquoi au moment de la réforme de 2018? Alors, on avait besoin d'un acte 2 parce qu'on a une dynamique qui a été enclenchée avec la loi du 5 mars 2014. Et c'est important d'être sur cette logique de dynamique. Ce qu'on veut, c'est un processus d'amélioration continue de l'offre de formation professionnelle en France pour donner effectivement de la lisibilité à la fois aux acheteurs, aux financeurs. C'est aussi une garantie sur la qualité des processus qui sont mis en œuvre pour délivrer des actions de qualité. Donc ce n'est pas quelque chose de figé. On a donc besoin de le renforcer. C'est ce qui a été fait à travers la loi du 5 septembre 2018 qui passe à une étape supplémentaire avec l'obligation de certification. Ça a été rappelé par Loïc Lebigre, désormais attendu au 1er janvier 2022. Donc on est bien sur une dynamique, un processus qui s'inscrit dans la durée et une dynamique en faveur de la qualité et de la lisibilité sur le marché de la formation professionnelle en France. D'accord. Y a-t-il quand même un lien avec éventuellement la libéralisation quand même du marché de l'apprentissage, la désintermédiation, un CPF qui est quand même à la main des salariés? Est-ce que ça joue aussi sur la pression un petit peu mise sur la qualité effectivement et la lisibilité des OF dans ce cadre de marché? Oui, je pense que ça fait partie des éléments qui sont pris en compte lorsque a été installé le compte personnel de formation et donc cette logique de renforcer la capacité des individus à se former de manière autonome, d'accéder à leurs droits et de pouvoir les mobiliser. La contrepartie de ça, c'est aussi de leur apporter des garanties sur le professionnalisme des organismes auxquels ils vont s'adresser. Et donc ça fait partie effectivement des éléments. Sur l'apprentissage, oui, il y a effectivement une ouverture importante pour permettre à tout prestataire de formation de proposer des formations par apprentissage, à condition évidemment de respecter les missions qui sont attachées à ce qui reste quand même de la formation initiale professionnelle. On accompagne parfois des publics très jeunes, donc c'est important de respecter ces conditions, mais le marché est effectivement ouvert. Le pendant, c'est évidemment de respecter, outre les missions, le processus qualité, avec d'ailleurs des indicateurs qui sont spécifiques à l'apprentissage, compte tenu, encore une fois, des attendus sur cette formation initiale professionnelle. Donc, pour beaucoup d'organismes de formation, la grande question de cet acte 2, c'est est-ce que ça change vraiment par rapport à Datadoc et à l'ancien système? Est-ce qu'on peut être plus précis déjà sur le type de certification? On parle de certification de processus. C'est un peu barbare, mais ça veut dire quoi une certification de processus? C'est très important. On avait effectivement dans le système 2014 une idée qui était l'auto-évaluation par les prestataires et un dépôt d'éléments vis-à-vis de l'outil. Datadoc, je rappelle, c'était un outil qui a été mis en place et qui fonctionne encore jusqu'à fin 2021 pour permettre d'identifier l'offre de formation et permettre surtout aux financeurs, alors en ce qui concerne Datadoc, on parle des opérateurs de compétences, OPCA devenu opérateur de compétences et certains ex-FONGECIF devenus associations transition professionnelle, mais il n'y a pas que Datadoc, il y a aussi les processus qui ont été mis en place par Pôle emploi, par la GFIP, en matière de qualité. On était sur un objectif qui consistait pour les financeurs à s'assurer de la capacité des prestataires à dispenser des actions de qualité. Là, on change complètement de logique puisqu'on est sur des éléments de preuve, d'obligation de certification. On parle bien évidemment des fonds mutualisés et fonds publics, je ne parle pas du marché strictement privé, on pourra y revenir. Donc là, on renverse la logique, c'est bien les prestataires de formation qui doivent apporter la preuve de leur conformité au référentiel national qui a été élaboré de manière très collective, très partagée avec l'ensemble des acteurs. Et c'est ça qui est attendu et qui fera l'objet de la délivrance du certificat de qualité avec la marque Calliope. D'accord, alors effectivement... Et c'est une norme de processus, pardon. Oui. C'est bien cette idée d'évaluer, de mesurer le processus qui conduit à la délivrance d'actions de qualité.